Bonjour à tous, donc voici la vidéo que certains attendaient, donc celle du récap de ma saison 2019 en promo Vario au TGO. Donc dans cette vidéo on va aborder le sujet de combien ça coûte, c'est approximatif parce qu'il y a des trucs que j'avais, des trucs que j'avais pas, enfin bref, c'est un ordre d'idée. Mon évolution, les vidéos qui vont venir après celle-ci, et voilà, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre au mieux. Donc voilà, donc la mob, je sais pas si vous l'aviez vu fini, je ne sais plus. Pas avec ça en tout cas, parce qu'il y a eu des modifications qui ont été effectuées. Donc voici, je vous laisse regarder un peu l'ensemble. Et après, on va attaquer le vif du sujet. L'oseille m'amène. Donc, ça m'a coûté à peu près. La machine là, j'ai arrêté de compter quand elle était finie, prête à rouler pour la première manche. Après, j'ai pas compté les couronnes que j'achète pour les différents circuits, les courroies, les consommables entre guillemets. Faut savoir qu'une courroie entre guillemets de circuit, elles sont plus longues. Celle-ci là ou les autres, il y en a d'autres marques. C'est environ une vingtaine d'euros. Pardon. Donc voilà, donc j'ai pas compté ça, j'ai pas compté les pièces que j'ai cassées. Donc, je n'ai pas cassé beaucoup. J'ai dû griller une bobine. Et j'ai rechangé le carbu. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, je crois. Donc voilà. Donc, en gros, elle m'a coûté à la grosse. Je vais arrondir sur le carnet, là, c'est mis 900, mais 800. Mais elle m'a coûté plus 900 1000. En gros, tu comptes 1000 balles, quoi. Mais il faut savoir que moi, j'ai pas compté le cadre, je l'ai eu gratos. Le bras au cignon, j'ai eu gratos. Bon, les guidons bracelets, ceux-là, là, je les ai payés 17, mais maintenant je les ai à 8 sur AliExpress. Les jantes, je les ai pas payés. Les pneus, c'est un des plus gros budgets. Il y en a pour 185 euros. Le disque, c'était d'occasion. Le système de freinage, je l'avais. Les cylindres blocs, bon, je les ai payés. Enfin voilà. Je vous laisse regarder. Voilà. Là, il y a les moulins. Je crois là, c'est que le 4, je crois. Il n'y a pas les. Donc c'est pas. Je dis de la merde en plus. Là, il y a les moteurs. Donc voilà, je vous laisse regarder, hein, vous lirez. Je vais pas faire le descriptif du cahier. Ça, c'est à peu près combien ça coûte. Enfin, après, ça dépend d'où tu habites aussi. En gros, un week-end, c'est 200 balles, quoi. Inscription, pour moi, un gasoil, payage, tout, c'est 200 balles. Faut savoir que j'habite à Rennes, enfin, aux alentours de Rennes, et que bah, la moyenne, c'est 200, ouais, 300 bornes pour aller à la course, quoi. Donc c'est loin, faut être motivé. Donc c'est pour ça que le budget aussi augmente. Faut savoir où se situent les courses. Je les ai quasiment toutes faites, sauf une. Ville perdue, j'étais pas là. Ça arrive. Donc voilà, début de saison, j'étais, allez, on va dire, je devais être 18e, je pense. Enfin, j'étais pas bon, normal, je découvrais, hein. C'était un peu de la découverte aussi, comment que ça marchait, les réglages. J'avais jamais enfin, jamais réglé un carbu 19, PHBG, je parle. Donc maintenant, ça, c'est un peu mieux. Le moteur était nul, hein, on va pas se mentir, c'était nul. Il n'y avait aucune préparation, ça avait rien dans le sac. Là, ça marche. Donc ça, c'est une évolution. En termes de préparation, de pilotage aussi, d'organisation, parce que l'organisation, c'est aussi... alors moi, je pense que c'est important. Donc voilà. Que dire? Donc on va résumer les courses. À peu près. La Châtre, il y a eu Mer avant. Mer, première, deuxième manche découverte, on va dire ça comme ça. Troisième, je me suis fait avoir la panne d'essence. Donc ça, tout le monde s'est fait avoir, je crois. Ça m'est arrivé à la première. J'ai envie de dire tant mieux. Elle n'était pas très importante. Mon objectif, c'était pas d'être dernier, de pas casser, de faire des connaissances et de poser le genou. Et les trois ont été remplis, donc tout va bien.
Après la châtre, j'ai fait première manche, deuxième manche, je suis tombé, troisième manche, j'ai pas pu repartir. Donc week-end de merde. Mais j'avais bien roulé le samedi, j'avais bien roulé le samedi, j'étais content quand même. J'avais bien progressé, je le trouvais. Niveau préparation au moteur, c'est pareil quoi. Enfin, pilotage, quand je dis progresser, c'est vague, hein. Après, c'était que je réfléchisse. Après la châtre, c'était Châtillon-sur-Indre. Donc là, il n'y avait pas trop de monde. C'était bien. J'ai marqué plus de points parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. J'ai fait les 3 manches. J'ai fini les 3 manches. Et j'étais huitième, je crois. Si je dis pas de conneries. Non. Si, huitième, je crois. Je suis pas sûr, hein. C'est peut-être des bêtises. Enfin, pour vous montrer l'évolution, quoi. Après après Châtillon, c'était Ancenis. Non, Vendeuvre. Non, j'étais pas 8 à Châtillon. Je devais être 10. Enfin bref, j'étais pas trop loin. Parce qu'en fait, il y a 2 gros pelotons, quoi. Il y a les premiers, enfin 3. Le premier, où ils sont 4, 5, ça dépend. Le gros peloton qui sont pas très loin derrière, mais qui sont derrière quand même. Et les retardataires. Souvent ceux qui commencent ou ceux qui ont des couilles. Enfin bref, ceux qui ils avancent pas, quoi. Ceux qui ont du mal à soit à piloter ou enfin voilà, quoi. Ceux qui ont du retard. Ou ceux qui sont chutés, qui remontent. Ceux qui ont des merdes, en gros. C'est ça. Donc, Mer, j'étais dans le troisième. La Châtre, dans le troisième. Châtillon, dans le deuxième. Vendeuvre, dans le deuxième premier, à cheval, j'étais. On était très proche, donc presque deuxième premier, ça se touchait. Enfin, plus dans le deuxième que dans le premier, mais voilà quoi, on était là. Donc j'ai fini huitième sur mes 3 manches à Vendeuvre. Vidéo que je vous ai montré, qui sont pas trop mal. En SNI, j'étais dans le premier peloton. Je vais vous dire mes scores. J'ai fait première manche troisième, deuxième manche deuxième, et la troisième manche, elle a été annulée. Et j'ai fait un podium. J'ai fait deuxième au classement fin du week-end, quoi. Donc parce que le circuit était tortueux, pas de ligne droite. Moi, je suis pas bon en ligne droite. Je suis lourd. Je fais 86 kilos. Et ma mob, j'arrive pas à lui mettre de la longe. J'arrive que à lui mettre de la patate. Et je suis pas trop mauvais dans les virages. Enfin, je m'envoie des fleurs, entre guillemets, mais je me débrouille en pilotage. C'est pas les freinages ou les virages qui me font peur, quoi. Donc voilà, et Salbris, dernière. Première manche, quatrième. Deuxième manche, un promo expert me sort. Donc je remonte, après j'ai des couilles, carburation, enfin bref, c'est la misère. J'arrive à me mettre au cul de Luca Pilardo qui était 13e. Après j'essaye de le doubler, mais j'étais un peu optimiste. Donc je me suis mis dans le bac. Le temps que je ressorte, j'arrive à être 18e. 18e. Et Lucas Pilardo était 3e. 13e. 13e. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, Lucas Pilardo, c'est VMG Racing. La 19. Et troisième manche, 4 courroies qui se retournent. Donc là, j'ai rien fait, j'ai été dernier. Pourtant, mon moteur marchait bien et tout. Donc pardon, ça a coupé. Donc je disais ouais qu'à Salbris mon moteur était bien, le pilotage était pas trop mal, en transmission j'étais bon, en réglage j'étais bien en réglage, mais il y a toujours, c'est la course, hein, il y a toujours des couilles qui sont pas prévues qui te font que tu fais de la merde. C'est comme ça, c'est joie de la course, hein. C'est aussi les aléas. Donc là à Ancenis j'avais un pot Doppler, là à Salbris j'avais un Gianelli. Donc voilà. Au niveau moteur, ce que j'ai changé, c'est là, je suis en Bidalo RR 2018. Donc, on est 2 à tourner avec celui-là. Il y a Jérôme, le numéro 32. Donc, il est actif sur Facebook, France Mobilette et tout. Il est actif. Donc, vous pouvez le voir. Vous verrez. Et sa mob 32, il a une verte green. Enfin, celle qu'il appelle la green. C'est une verte montée en MVT. Donc, voilà. C'est le seul qui a les deux seuls, enfin on est les deux seuls à rouler avec ce cylindre. Donc il fonctionne, la preuve. Bon c'est con, j'ai pas de vidéo dans ce nid, j'ai oublié de filmer la troisième manche, j'avais commencé à filmer mais
Il y en a un qui s'est planté, du coup, on a arrêté la course et enfin, voilà, je peux pas vous mettre ça. Sale brise, je vais essayer de vous mettre la première manche, j'ai filmé, mais en fait, je freine trop fort et la bulle tape dans la GoPro, ce qui fait qu'elle s'incline comme ça et qu'à la fin, on voit le garde-boue en fait. Donc c'est pas foufou. Je vous mettrai le début et je vous mettrai un petit extrait où on voit qu'elle commence à tomber et à regarder le garde-boue. Donc voilà. Donc je disais, ouais, je suis le seul à rouler en allumage d'origine. Donc pour moi, ça fonctionne, hein. Ceux qui commencent, rouler avec ça au début, hein, ça vaut rien. Et ça marche. Carbut 19 Delorto, Pipe Clément Boucher, Clapet Mir 35 les nouveaux. Je vous fais un petit récap de la config. Rotule Mir 35 aussi, qui est pas trop mal. Franchement, moi, j'ai pas eu d'emmerde pour l'instant. Voilà. Support de ressort FSD Racing, c'est le belge, celui qui fait des vidéos en Belgique, qui parlait beaucoup d'MVT. Culasse MVT, pardon, c'est le coupe-circuit. Culasse MVT, Villebrequin ER1, donc pas de problème pour le moment. Pour la saison prochaine, par contre, je vais refaire les roulements et tout le bordel et je vais mettre un endurance. Voilà, parce que j'ai besoin d'un Villebrequin pour une autre config et celui-là, il a déjà roulé enfin, toute la saison déjà et il a déjà roulé sur la route. C'est celui qui était en dessous le Doppler, donc il a déjà subi aussi un serrage. Donc c'est mieux, je préfère mettre un Villebrequin neuf, comme ça je suis tranquille. Le Vario Giraudot Mir 35. Donc là, tous les petits impacts que vous voyez, c'est les bacs à gravier en fait. Là, je sais pas, là on voit un petit impact là, paf. Là, plein de petits impacts. C'est le bac à gravier. Ça latte tout. Ça m'a défoncé la peinture de la jante arrière. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc l'allumage, pareil, on voit tous les petits impacts. Là, je sens au doigt, c'est comme des pointeaux, en gros. Donc je reviens à ce que je disais. Vario Giraudot réplica de chez Mir 35. Donc je vais faire une vidéo. J'essaye de le dire sur Facebook que je vais faire une vidéo comparative des Vario dispo dans le commerce en ce moment. Donc j'ai un ER3. J'ai un pote qui a un Vario top, donc je l'ai essayé, c'est moi qui l'ai réglé sa mob, je sais comment que c'est, les avantages, les inconvénients. Après, j'ai pas essayé tous les Varios, donc je vais dire mon avis sur les Varios que j'ai essayé. Voilà. Il y a des avantages, des inconvénients, je le dirai plus en détail dans la vidéo. Voilà. Donc elle va arriver, j'essaye de faire 2-3 trucs de mon côté pour que ça soit une vidéo bien concis, enfin que vous ayez un avis, vous pouvez vous faire votre propre avis, quoi. Voilà. Donc je reviens au moulin. Voilà, poids mal aussi. Poids mal aussi. Bougie B10, culot long du coup. Et le piston c'est un Bidalo. Cage à aiguille argent. Poligny je crois. Ouais, Poligny. Poulie Doppler, donc ça c'est Lionel. Je te remercie encore, je sais pas si tu vas voir la vidéo. Qui m'a dépanné à l'achat. J'ai la poulie qui était vraiment voilée. Il m'a dépanné celle-là et il me l'a laissée. Donc un grand merci à lui aussi. Donc il y a quand même un entraide hein, entre les mobs. Enfin moi j'essaye de, de prêter le plus de dépanner possible parce que perso je casse, j'aimerais qu'on me dépanne quoi. Et Lionel m'a montré entre guillemets cet exemple de dépannage et un grand merci à lui pour m'avoir dépanné et au final il me l'a filé la poulie vous voyez donc bon après je vais la changer parce qu'elle a pris une branlée quand même mais elle m'a fini la saison donc un grand merci à lui. Dents de requin VMG Racing, très bien, rien à dire. Si ça évite, ça finit la machine déjà et puis ça évite de se mettre le pied dans la couronne. C'est pas mal. Modif aussi, protection de Vario parce que je me suis mis le mollet dans le R3. Ça fait mal, ça fait mal. Le fait de pas ça. Donc au début je voulais pas la mettre. Donc mettez-la, c'est un ordre. Hein, mettez-la. Donc je reviens à ce que j'essaye de faire une
un truc fluide sans trop retourner en avant, mais c'est dur. J'oublie des trucs, je suis désolé. Donc ça, oui, je disais VMG Racing, donc le numéro 19 que je parlais tout à l'heure. Franchement, nickel, c'est une dizaine d'euros, je crois, il vend ça. Franchement, merci à lui d'avoir fait ça, c'est le top. La transmission actuellement en revenue de Salbris 1170. Ça d'ailleurs c'est GG qui me la dépanne la couronne parce que j'avais pas de 70, elle n'était pas dispo. Donc, merci à lui aussi. Porte-couronne GRT Racing. Donc, voilà. Il y a beaucoup de pièces qui viennent de chez Mir, les pneus viennent de chez Mir aussi. Donc voilà. Donc moi je mets, ça c'est le style de pilotage. Je mets beaucoup d'angles à mes machines, enfin à ma machine entre guillemets, et ça use le pneu arrière. En gros le pneu il fait ça, hop, comme en GP. Mais c'est pas le mieux. Je sais que le mieux c'est de sortir le corps, mais je suis flex comme un bâton si tu veux, donc pour me dire qu'il faut que tu te décales, c'est dur. Donc voilà. Les pneus, je vais me prendre un pneu pour l'année prochaine. Comme ça, je suis sûr. Je préfère. Fourche Paoli, donc que j'ai refait la vidange, ça j'avais mis. Enfin, j'ai changé l'huile, bulle avant. Après en haut, ça n'a rien changé. J'ai mis un compteur, je l'ai renlevé parce que ça me cassait les couilles. Voilà. En gros, un merci aussi à Gaëtan Jean qui me prête un camion et qui m'a fait la peinture de cette machine et qui fera sûrement le cadre aussi de la prochaine. Donc un grand merci à lui. Voilà, le magasin MBK Cotin aussi à Rennes m'aidait pour les pièces, il me faisait des réducs. Enfin, merci à eux aussi. Par exemple, les couronnes, je les payais moins cher. Enfin, toutes les pièces que je pouvais prendre, des durites, des trucs comme ça. Voilà, donc merci à eux aussi. Autrement, pour faire de la compète, ce qu'il faut, c'est un casque, une combi, un équipement complet neuf. Je parle en neuf, c'est à peu près entre 1000 et 1005 euros pour avoir un truc correct. Parce que quand même, tu prends des sales... Enfin, moi, j'ai pris des sales bûches. J'étais content d'avoir une bonne combarre et un bon casque et des bonnes bottes. Enfin, voilà, quoi. Ça, faut pas lésiner là-dessus, les gars. Franchement, j'ai un regret. C'est de pas de l'avoir fait plus tôt. Parce que franchement, c'est le pied, quoi. Quand je vois Artus, c'est le numéro 8. Et bah, il est en seconde, là, je crois. Donc, je sais pas quel âge on a en seconde. On a 16 ans, je crois. 16 ans en seconde, t'es fou. Il va tout le lycée, il va s'éclater, quoi. Moi, je suis en BTS, là, ça commence à être chaud niveau timing pour faire ça, quoi. Et franchement, j'ai qu'un regret, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Enfin bon, là, je me rattrape, je roule. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais sûrement oublier des trucs. Amortisseur chinois comme Hellfire Moped. Là, j'ai remis une sonde de température. Donc il y a plein de trucs, c'est d'AliExpress, les gars, cherchez pas sur des gros sites. Hein. AliExpress, vous faites pas chier. Pardon. Donc là, j'ai mon moulin de secours entre guillemets. Donc ça c'est un Malossi, culasse Malossi au moteur Malossi. Donc voilà. Allumage d'origine toujours, je vais pas le faire tomber. Donc voilà, il n'y a rien de secret. Hein. Il n'y a rien de secret. Il n'y a pas plus basique, je pense, que la mienne. Enfin, j'ai tout fait moi-même, donc si j'arrive à le faire, vous devrez y arriver à le faire. Là, je vais faire une petite pub aussi pour Bitekuto Racing Team. Donc, des gars très cool. Tu peux causer avec eux, quoi. Ils sont pas ouais, je sais tout et tout. Ça, c'est cool. J'aime bien les gens comme ça. Donc là, c'est un ensemble pipe-clapet. Parce que j'avais plus de pipe. Ça commence à être chiant à trouver, ça. Donc voilà, ils font des impressions 3D aussi. Vous leur envoyez le plan et ils vous le réalisent. Ça reste, les prix sont corrects, franchement. Et j'ai racheté une culasse aussi. Donc vous voyez, il l'a envoyée, elle est propre. Quoi. C'est pas le. C'est propre. C'est pas des buenos, quoi. C'est Bitekuto, mais Bitekuto propre, quoi. Là, pareil, je leur ai demandé, tiens, des pièces, bah, des faux roulements.
Pour roulement, c'est 12 € avec Redport. Vous voyez, c'est presque indispensable maintenant. Enfin, pour moi, c'est indispensable. Donc à 12 balles, je me fais pas chier. Ça, c'est c'est la pièce là, en fait. Là. Le ressort Doppler. Voilà, je vais essayer un truc. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager à max pour que ça ramène du monde. Franchement, ça serait cool qu'on soit plein l'année prochaine. Là déjà, on était une bonne grille, je trouvais. C'était cool. Mais si on peut ramener des nouveaux l'année prochaine, ça serait cool. Franchement. Donc voilà, ça aussi, écope d'air nouveau. Enfin nouveau. C'était une sécurité. Pour pas trop chauffer. Ça, c'est des trucs que vous apprenez au fur et à mesure. C'est pour ça que je veux pas. Enfin, déjà là, si vous faites tout comme moi, vous êtes déjà bien. Parce que ça, j'avais pas fait. Enfin, il y a plein de trucs que j'avais pas fait. Mais c'est bien aussi, je trouve, d'évoluer sa machine. Ça reste mon avis. Pour moi, une machine n'est jamais terminée. Là, on la voit en fin 2019. Là, le cadre est déjà là. Je vais pas vous le montrer, mais de l'année 2020. Donc, il va être changé. Je referai une vidéo ou des vidéos quand je ferai des modifs ou d'autres trucs. Là, je vais refaire mon Solex, finir la XR grise, enfin qui était noire à la base. Elle sera grise. Préparer Rock'n Solex, parce que Rock'n Solex, je vous l'annonce officiellement, sera refait. Donc sur 53e édition. Ça, c'est bon, mon gars. On va pouvoir envoyer du pâté. Voilà. Et peut-être des vidéos par-ci par-là. Donc sur ce, les gars, je vous fais quelques images vite fait. Toujours en parlant. J'ai pas envie de me faire chier pour le montage. J'essaierai de vous mettre des vidéos, des photos, des podiums et des trucs comme ça. Voilà. Le pneumatique qui est poncé, mon frère. Voilà. Tac. C'est ça qui est bon, mon gars. Bon, allez, sur ce, ciao.